Il me fait plaisir de vous présenter M. Jonathan Brière, qui est chef infirmier pour ce qui est de l'hospitalisation au CHUM, Hôpital Notre-Dame en les circonstances. M. Brière, le nursing, les soins infirmiers en psychiatrie, c'est pas du tout comme ce qu'on voit dans un hôpital général, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Alors, quelles sont les différences? Quelle est la spécificité des services nursing que vous offrez? Bon, la spécificité au niveau des services nursing à l'interne et à l'urgence psychiatrique, en fait, c'est beaucoup au niveau de l'évaluation mentale faite par l'infirmière. C'est sûr que ça comprend aussi l'évaluation physique, mais a priori, évaluer la condition mentale d'une personne pour mieux gérer les états de crise, stabiliser les gens. Il y a un grand rôle aussi qui est accordé à l'infirmière en psychiatrie au niveau de l'alliance thérapeutique, de créer une alliance avec les personnes pour s'assurer que les gens puissent se confier à l'infirmière. Ils ont un rôle un peu au niveau de la confidence, s'ils veulent évaluer les patients comme il faut. Il faut bien dire que les infirmières, les autres préposés, les infirmières auxiliaires sont là 24 heures sur 24 et Oui. sont responsables justement de la création et du maintien de ce qu'on appelle un milieu de vie, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est ça, c'est vraiment de maintenir le milieu de vie thérapeutique, de s'assurer que les gens, en créant une alliance, vont rester avec nous pour pouvoir les traiter, les stabiliser, pour éventuellement planifier un retour à domicile, soit en appartement ou en résidence. Comment se font ces interventions? Il y a des réunions de groupe. Qu'est-ce que c'est comme activité? Il y a des entrevues nécessairement qui se font avec le médecin et l'infirmière soignante du patient, mais aussi l'infirmière fait des entrevues par elle-même avec le patient, soit en individuel ou des fois ça peut se faire en groupe. Ça peut être des entrevues de type formel là, dans un bureau, mais aussi des entrevues informelles là, lors de la prise de signes vitaux ou lorsqu'on donne des soins. C'est important de toujours discuter avec le patient pour créer l'alliance et s'assurer que le patient puisse nous confier s'il y a des choses qui ne vont pas. Pour ces activités hautement spécialisées, est-ce que vos infirmiers ou vos infirmières ont une spécialisation, une formation spéciale? En fait, les infirmières à l'interne, il y a les infirmières auxiliaires, les infirmières techniciennes aussi qui ont une formation en psychiatrie au niveau collégial. Et on a quelques infirmières cliniciennes qui ont une formation au niveau de leur bac, mais qui peuvent aussi faire un projet de spécialisation en fin de bac en psychiatrie. Puis on les encourage fortement à venir travailler chez nous par la suite. Est-ce que l'objectif d'un milieu de vie, évidemment, c'est de créer quelque chose, une ambiance, mais ce n'est pas aussi de créer un milieu de vie qui va permettre à la personne de se transposer par la suite à l'extérieur? Oui, ça c'est un grand travail de l'infirmière, des préposés, des infirmières auxiliaires aussi, c'est d'essayer de créer une routine et un milieu de vie pour que ces gens-là puissent, après, comme vous l'avez si bien dit, transposer ce milieu-là dans leur milieu de vie à eux, que ce soit en appartement ou en résidence, d'essayer d'avoir une routine, d'avoir une vie plus structurée, comme on peut dire, là. On serait surpris d'apprendre qu'il y a aussi des bénévoles qui agissent chez vous. Oui. Pourriez-vous définir le rôle des bénévoles chez vous? En fait, le rôle des bénévoles, c'est beaucoup pour des activités pour les patients. Il y a des activités comme par exemple de l'exercice physique là, avec la WeFit. Il y a des services de repas, le déjeuner le matin où est-ce que les patients ils ont un break de la cafétéria, là, puis ils peuvent avoir un repas cuisiné servi par les bénévoles et les employés. Il y a des activités d'art-thérapie, toutes sortes d'activités comme ça qui font en sorte que le patient peut participer à des activités et se sentir pas nécessairement dans un milieu où il ne peut pas avoir d'activités autres que le traitement et les soins, là. Dans un monde idéal, on pourrait faire tout ce qu'on souhaite faire. Vous avez des projets? Oui, faire des groupes de discussion à l'interne, de psychoéducation, des groupes aussi au niveau de la toxicomanie, parce que des fois on a des problématiques de comorbidité. Vraiment aussi de maintenir une équipe dynamique à l'interne pour pouvoir soigner les gens et que les gens se sentent bien dans notre milieu de vie. Votre contribution est très importante pour nous. Merci, Jonathan Brière. Merci.